Bonjour ou bonsoir, cela dépend du moment que vous êtes en train de participer, d'assister à cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse abondamment, vous, tous les ouvriers, ouvrières, tous les candidats, évangélistes, toute personne qui contribue pour que le royaume de Dieu il vienne à grandir. J'ai ici la parole de Dieu ouverte dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 31, que dit le suivant. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voyez quelle était la nourriture du Seigneur Jésus-Christ. Comme lui-même, il a dit, sa nourriture, elle consiste en deux choses. La nourriture de l'esprit, en deux choses. Mais une ne peut pas être avant l'autre. C'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu ne peut pas être en avant de faire la volonté de Dieu. Beaucoup sont ceux qui ils font l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est faire l'œuvre de Dieu? Par exemple, ce que je fais en ce moment, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. La personne évangélise, elle est en train de faire l'œuvre de Dieu. Par exemple, l'ouvrier, l'ouvrière met l'uniforme pour aider dans la réunion, est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais cela ne peut pas invalider le faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? C'est justement se préoccuper, prendre soin de sa vie spirituelle. Par exemple, lorsque je prie, lorsque j'ai ma prière personnelle avec Dieu, que le matin, je demande à Dieu sa direction, que je demande à Dieu courage pour exécuter les inspirations, la direction qu'il va me donner. Alors, je suis en train de faire la volonté. Qu'est-ce que c'est faire la volonté? C'est maintenir communion avec Dieu. Si la personne, elle fait l'œuvre, mais elle ne fait pas la volonté de Dieu, alors sa vie, elle se trouve en danger. Et combien sont ceux qui, pour sa vie spirituelle, c'est-à-dire sa communion avec Dieu, elle se trouve cassée, elle se trouve brisée. Pourquoi? Parce que la personne, individuellement, pour se nourrir à soi-même, pour recevoir la direction de Dieu pour elle-même, elle ne médite plus dans la parole de Dieu. Elle a des versets qu'elle a entendus, qu'elle a mémorisés dans la tête, mais ne cherche plus
à méditer, pour se nourrir, pour être inspiré. La personne, par exemple, qui fait l'œuvre de Dieu, mais où le témoignage, comment est le caractère dans la maison, quel témoignage donne chez ces êtres chers. Est-ce que devant sa famille fait la volonté de Dieu? Est une personne qui montre ce que, c'est-à-dire, est à l'église, ou à l'église c'est une chose, et après, à la maison, au travail, dans la rue, c'est une autre chose. Sachez d'une chose, Dieu, il voit tout. Et pour faire l'œuvre de Dieu, pour que Dieu, il vienne à recevoir notre offrande, pour que Dieu vienne à recevoir, faire son œuvre, nous devons d'abord faire sa volonté, que c'est être intègre, fidèle, que c'est justement avoir intimité avec le Créateur. Malheureusement, beaucoup ont perdu cette conscience et beaucoup se sont perdus. Aujourd'hui, se trouvent déjà entre le monde du mal. Pourquoi? Parce que faisaient l'œuvre, mais ne faisaient pas la volonté de Dieu, ne se nourrissaient pas de la volonté de Dieu. Et c'est comme, par exemple, vous qui conduisez, vous allez dans la rue. Des fois, vous pouvez rouler à une haute vitesse, commettre des infractions. C'est-à-dire, vous ne voyez rien, mais après, c'est-à-dire après quelque temps, vient quoi? Vient les amendes. Et là, la personne, elle voit, elle conduisait sans respecter la vitesse, sans respecter, c'est-à-dire le feu rouge, sans respecter quoi que ce soit. Tranquille. Comme si rien ne se passait. Mais après, à la fin, vient justement ce que la personne, elle a fait, les amendes. Et dépendant même des infractions, la personne, elle peut perdre le permis. Vrai ou faux? Ainsi, c'est avec Dieu. Il y a le livre. Il y a le livre de la vie, il y a le livre des œuvres. Et les choses, elles restent notées. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de faire l'œuvre? Vous êtes un évangéliste, vous évangélisez, vous donnez l'invitation. Mais comment est votre caractère? Quel est le témoignage que vous donnez chez vos amis, dans le travail, dans votre maison? Alors il faut méditer sur cela. La nourriture du Seigneur Jésus, c'était faire sa volonté. C'est faire la volonté de Dieu et réaliser les œuvres de Dieu. Et cela doit être justement l'objectif de tous les serviteurs, toutes les servantes, toute personne qui veulent être utilisées par Dieu. Et au-dessus de tout, arriver à la fin et avoir son salut, avoir la vie éternelle. C'est faire la volonté de Dieu, maintenir communion avec lui à travers son caractère, intégrité, à travers sa prière intime avec l'Éternel, c'est-à-dire faire les choses qui plaisent à Dieu.
et aussi réaliser son œuvre, évangéliser, donner opportunité aux autres de connaître ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux. D'accord? Méditez à cela. Que Dieu bénisse.